Salut tout le monde, c'est Trolley. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Feed the Beast. Et oui, j'ai joué un petit peu avec mon Vajra. Alors, aujourd'hui, petit tutoriel sur les bases de Feed the Beast. Alors, Feed the Beast donc dispose de plein de modes, notamment le mode dont je vais vous apprendre les bases aujourd'hui, c'est Industrial Craft. Industrial Craft, si on veut bien prononcer à l'anglaise. Et Industrial Craft, donc vous utilisez de l'énergie qui va se transporter dans des câbles, et aujourd'hui, enfin ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est pour les câbles. Alors, vous voyez que quand vous générez des nouveaux mondes, donc vous pouvez le faire avec Mistcraft par exemple, je vous ferai d'ailleurs un petit tutoriel là-dessus. Vous avez des fois ces arbres là dans les marais généralement. Je suis désolée, je souffle un petit peu dans mon micro. Et donc dessus, donc ce sont des arbres à caoutchouc. Alors ils sont reconnaissables parce qu'ils ont des feuilles ici, un nombre aléatoire, hein, soit c'est 2, soit c'est 3. Oui, aléatoire entre deux nombres, effectivement. Et donc, et aussi par leur feuillage qui est assez différent, et c'est jaune à l'intérieur. Voilà. Et donc ils ont ceci, des sortes de trous remplis de sève. Et on va extraire cette sève pour faire des câbles isolants, hein, parce qu'on peut faire des câbles sans, mais après si on passe à côté et qu'il y a de l'électricité à l'intérieur, ça va totalement nous tuer. Et donc pour extraire ceci, on va avoir besoin d'un robinet. Le craft c'est ici. J'ai pris une auto-crafting table. Voilà. Et donc vous me disposez comme ceci du bois, et ça passe tout seul. Donc ici j'ai taillé complètement un arbre pour qu'on voit ce que ça donne. On a quelques petits raisins. On a quelques petits trous avec de la sève à l'intérieur. Donc avec ceci vous allez récolter des sticky resin que vous allez faire cuire dans un four. Et ça va vous donner du rubber. Voilà. Ce rubber vous allez l'utiliser bien sûr dans le craft des câbles isolants. Les câbles isolants, les premiers câbles isolants que vous allez faire, je ne pense pas que vous allez commencer par du diamant, vous allez commencer par celui avec du cuivre. Ceci est du cuivre. Ça c'est le copper ore, donc c'est celui que vous allez trouver dans les cavernes. Et il a autant enfin, il est aussi fréquent à trouver que le fer, il me semble. Donc voilà, vous le faites cuire, ça vous donnera des lingots de copper, de cuivre donc. Vous placez du rubber et du copper comme ceci, ça va vous donner 6 câbles. Ensuite on va avoir besoin dans le craft de la machine que je vais vous présenter juste après, d'un iron furnace, donc qui peut se crafter de cette façon en disposant à la place de la cobble, comme pour faire un four classique, vous allez utiliser du fer. Donc ensuite on va également avoir besoin d'un craft de refined iron. Donc en fait on va même en avoir besoin de 3. Bon, bah voilà, c'est ça, vous faites cuire tout simplement de l'iron ingot, et bah ça va vous donner du refined iron. Avec ce refined iron, vous allez faire une machine block. Encore une fois, on en aura besoin plus tard. En tout, pour les machines que je voudrais vous présenter aujourd'hui, vous en aurez besoin de 11 de refined iron. Donc ensuite, on va se crafter une ore battery, qui est en fait une pile, donc avec de la redstone, du câble de copper isolé, c'est pour ça que c'est très important d'avoir le rubber, de l'étain d'ailleurs qui ressemble à ça, qui est pas super fréquent, mais bon ça va, hein, franchement vous en trouvez facilement, mais il est pas aussi fréquent que le fer, il me semble. Ensuite, donc une fois que vous avez votre refined iron, votre ore battery et votre iron furnace, vous pouvez vous crafter un générateur. Générateur d'ailleurs qui ressemble à ça. Donc en fait c'est un peu comme un iron furnace quand on le pose, mais il est un peu plus, il a un peu la couleur du refined iron. Donc ensuite on va se crafter pour stocker l'énergie que va produire le générateur, généralement au début avec du charbon. On va le stocker dans ce bad box. Donc en fait ça veut pas dire la box de Batman. Ça veut dire en fait, d'ailleurs j'ai enlevé ça. Ça veut dire la batterie, enfin la boîte à batterie. C'est ça très clairement. C'est-à-dire que ça va stocker 40 000 EU. En fait le U c'est une unité c'est une unité électrique. C'est une sorte d'unité de stockage un peu, je pense qu'on peut dire ça. Et donc c'est à ça que ça va servir. Donc vous prenez 3 Early Battery, et 5 planches et un câble de copper isolé. Un câble long cuivre isolé, et ça va vous donner
une bad box. Voilà. Ensuite, je l'ai remis là le craft parce qu'avec toutes les étapes qu'on a fait, je pense pas que vous en vous souveniez forcément, donc je l'ai remis. Le craft de la machine block. Ensuite, voilà le craft de la machine block, c'est Refined Iron sans rien au centre. Hein. Voilà. Ensuite, on va crafter un Electronic Secret. Donc avec 6 copper cable. Donc en fait c'est comme si, je vous rappelle quand même que le craft s'en donne 6. Il suffit que vous en craftiez, il suffit que vous fassiez un craft pour que ça marche. Donc du Refined Iron et de Redstone. Donc ça vous donne un Electronic Circuit. Et ça, si vous mettez un Electronic Circuit, un Machine Block, de la Cobble et 3 Flint, Flint que vous obtenez en détruisant le gravier, je vous rappelle, et bien ça va vous donner un Macerator. Le Macerator a plusieurs utilisations, donc là j'ai une petite installation, on l'utilisera juste après. Le Macerator a une utilité extrêmement importante dans Fils de Beast, surtout si vous jouez en Total Guide, pas comme moi. Donc vous êtes extrêmement courageux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez par exemple quand vous mettez copper ore, du diamant, ou également de l'or, en fait tous les minerais qui sont ore, quasiment sauf le lead, enfin après il y a, oui voilà, sauf le lead, oui, enfin, oui c'est ça, en fait, oui c'est ça, tous les minerais qui sont en ore, sauf le lead, il me semble que c'est ça. Ça va vous donner des poudres, 2 poudres, et à chaque fois que vous allez faire cuire une poudre, ça va vous donner un truc de l'objet brut. C'est-à-dire que par exemple pour l'uranium, ça va nous donner 2 lingots. Alors qu'en fait, normalement, quand on ramasse de l'uranium, ça nous donne ça. Et donc ça va nous donner ça, et ensuite ça va nous donner ça au final en fait. Voilà. Je sais pas si j'étais très clair, mais en gros ça double vos stocks de fer par exemple. Ou stock de diamants, ça marche aussi avec le diamant. Donc là, je vais faire cuire du coal as a generator. Ensuite, la barre là ne va pas se remplir, c'est la bad box directement qui est remplie. Et elle va donner, elle va distribuer, elle va envoyer 32 EU par tick, donc c'est pas beaucoup du tout. Mais c'est pas grave, et donc ça va remplir notre macérator. On va l'utiliser avec du... Alors là, on a de la perte, hein. Non, précisément du diamond. Ça marche, il me semble, avec le diamond. Hein. Ou pas. Ah non, ça marche pas avec le diamond comme ça, il me faut un... Il me faut un diamond comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est très très lent. C'est beaucoup plus lent qu'un four normal. D'ailleurs, normalement, ça produit un son de porc. Ouais, bon, ça produit pas de son ici, mais dans Tekit ça produisait un son pas possible. Et ici, les copper cables ont un souci, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal de pertes. Je vous expliquerai un petit peu comment améliorer le système la prochaine fois avec des nouveaux câbles. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel sur les toutes bases avec une petite machine sur Fils de Beast vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura été ça m'aura donné beaucoup de plaisir à tourner. Et je vous dis bye et à la prochaine. Salut, salut. Ta 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 ta. Et à la fin de la série de tutos, je dis que le village sera complètement défoncé. Allez, bye.